Introduction. Les jardins suspendus du Havre sont un véritable trésor botanique niché dans l'ancien fort de Sainte-Adresse, sur les hauteurs de la ville. Ce site exceptionnel de 17 hectares offre une vue imprenable sur la baie de Seine, le port et l'architecture Perret du Havre. Chapitre 1. Un jardin chargé d'histoire. Construit sous Napoléon III entre 1854 et 1858, le fort de Sainte-Adresse avait une vocation militaire, défendre la rade contre toute incursion maritime. Après avoir servi de casernement et de dépôt militaire, il fut désaffecté en 1979. En 2000, la ville du Havre en devient propriétaire et décide de le transformer en jardin botanique. En 2008, après 3 ans de travaux, les jardins suspendus voient le jour, offrant aux visiteurs un espace de promenade unique. Chapitre 2. Les 3 entrées principales. Les jardins suspendus disposent de 3 entrées qui permettent aux visiteurs d'accéder à différents espaces du site. 1. L'entrée principale, située sur la rue du Fort. Cette entrée mène directement au jardin thématique et aux serres de collection. 2. Entrée secondaire, accessible depuis le quartier de Sanvic. Elle permet d'accéder au bastion et aux espaces de découverte végétale. 3. Entrée côté mer, offrant une vue spectaculaire sur l'estuaire. Cette entrée est idéale pour les visiteurs souhaitant profiter du panorama avant d'explorer les jardins. Si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de liker pour me soutenir. Dis-moi en commentaire ton avis et ton expérience au jardin suspendu. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes amis pour leur faire découvrir cet endroit magique. Merci pour ton soutien et continuons notre aventure. Chapitre 3. Un voyage botanique à travers le monde. Les jardins suspendus sont organisés en 4 grands espaces thématiques, chacun représentant une région du monde. Les jardins d'Amérique du Nord, sumac, cornouiller ou autres espèces typiques de cette région sont regroupés sur un bastion au nord-ouest. Un jardin d'Asie orientale, bambou, érable japonais et plantes exotiques, offre une immersion de la flore asiatique. Les terres australes, ce jardin met en avant des espèces végétales provenant de l'hémisphère sud, notamment d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Les explorateurs botanistes, un espace dédié aux grands botanistes qui ont parcouru le monde et dont certains sont partis du Havre. Chapitre 4. Les serres de collection. Au cœur des jardins suspendus, les serres de collection abritent des trésors botaniques. Serres du nord-ouest, lauriers roses, palmiers et arbustes tropicaux qui embellissent les rues du Havre en été. Les serres du sud-ouest, collection d'orchidées et de bégonias, ainsi que des plantes du quotidien comme le théier, le caféier et le poivrier. Serre des cactées et succulentes, une serre de 600 m² dédiée aux plantes adaptées au climat aride. Avant toute chose, sachez que, en ce qui concerne les serres de collection, je n'ai pas pu y rentrer parce qu'ils étaient en travaux. Chapitre 5. Un lieu de découverte et de détente. Labellisés Jardin remarquable en 2014 et Jardin botanique en 2017, les jardins suspendus sont un espace de découverte végétale et sensorielle. Ils accueillent régulièrement des expositions, ateliers et événements culturels permettant aux visiteurs d'en apprendre davantage sur la botanique et l'histoire du site. Chapitre final. Conclusion. Les jardins suspendus du Havre, un véritable écrin de verdure où la nature et l'histoire se rencontrent. Que ce soit pour explorer les sentiers botaniques, admirer les serres de collection ou simplement profiter d'une vue spectaculaire sur la mer, cet endroit invite à la découverte et à la sérénité. Si tu cherches un lieu pour t'évader, respirer ou apprendre sur le monde végétal, les jardins suspendus sont le rendez-vous parfait. Alors, laisse-toi porter par leur magie et profite de cette parenthèse hors du temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'herbier du léopard. Si tu as aimé, like et partage avec tes amis. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé ou ce que tu aimerais voir. A très vite pour encore plus de contenu passionnant.